Donc, je vais faire en sorte qu'on puisse couper le son. Et pour ça, je vais faire ceci. Je duplique le bouton avec la touche Alt. Je vais l'appeler Arrêter de lire. Arrêter lire texte les murs 1. Et donc, ce bouton-là va, sur le son, faire un stop, un arrêt. C'est pas une pause, hein, c'est un arrêt. Vous savez que c'est un peu plus compliqué que ça si on veut faire une vraie pause. On l'avait vu avec la vidéo. Donc il va arrêter le son du texte les murs. Je double-clique sur le bouton. J'arrive donc dans le contenu du bouton qui est le bloc texte. Et je vais appeler ça Arrêter la lecture. Voilà. Bon, tant que j'y suis, pour être un peu logique, l'autre bouton, je vais le faire avec un fond vert. Et l'arrêt, ce sera avec un fond rouge. Voilà. Ce bouton Arrêter la lecture est également masqué jusqu'au déclenchement. C'est logique, c'est... Voilà. Ah oui, et alors, au niveau du son, attention... arrêtez de lire quoi? Arrêtez de lire le son audio les murs. C'était pas bon en fait, hein, voilà. Son audio les murs. Il avait pris le son de la vache. Donc ça va, les deux concernent bien le son du lémur. La lecture du texte lémur. Ok. Alors, quand je clique sur le bouton lire le texte, ça lit le texte audio les murs. Ça va également, il va se masquer lui-même. Donc, le bouton lire le texte va masquer le bouton lire le texte. Voilà. Et va afficher le bouton arrêter de lire le texte. Par contre, l'autre bouton arrêter la lecture, il va également se masquer lui-même quand on clique sur lui. Et il va réafficher l'autre bouton qui permet de relancer la lecture. Donc c'est une bascule. Quand on clique sur un bouton, il fait son action. Celui-ci va arrêter la lecture du texte, il va se masquer lui-même et réafficher l'autre. Et les deux doivent être au même endroit. Voilà. Ne pas oublier, et oui je sais c'est chipot, ne pas oublier que les autres images, notamment la vache, doit au moment où on survole, doit maintenant masquer le bouton lire le texte les murs, c'était déjà le cas, mais également masquer le bouton arrêter lire texte les murs. On ne sait pas lequel des deux sera affiché au moment où on va survoler la vache. Est-ce que c'est le bouton lire texte les murs ou arrêter de lire le texte les murs qui sera affiché? Donc il faut demander que quand on survole la vache, ça masque les deux boutons. Je vais tester la chose. Vous comprenez que c'est pour ça qu'il faut quand même garder les choses assez simples et pas trop mettre d'informations déjà sur la même page parce que ça devient difficile à gérer. Voilà, donc je survole la vache, voilà la vache, je vais mettre le son. Quand je clique, d'accord, je survole les murs, j'ai le texte les murs et le bouton lire le texte. Je clique sur le bouton lire le texte, il se transforme en arrêter lecture.
et je devrais entendre le texte qui lit. Et ça ne marche pas. La seconde fois, ça va marcher. Ce lémurien malgache affronte les autres mâles à coups d'odeur pestilentielle, rive nécessaire, caractéristique de chaque animal. Voilà. Quand je clique sur arrêter lecture, ça arrête. Voilà, il y a juste le problème du cache, du preload. Ce lémurien malgache affronte les autres mâles à coups d'odeur pestilentielle, rive nécessaire, Bon. Donc c'est vrai qu'il y a un petit truc qui est ennuyeux là, quand on clique sur la première fois sur lire le texte, il ne fonctionne pas tout de suite. C'est parce qu'il est plus long que le... Non, non, c'est pas... Non, non, la vache fait ça aussi. Pas chez vous peut-être. Non, Bon. Ah bah ça marche, alors si sur le PC ça marche, tant mieux. Voilà. Comment ça se fait qu'on voit pas l'icône? Je les ai superposés tous les deux en fait. Mais chez moi en fait je l'avais mis sur... Tu as mis le son sous l'image de la vache et tu ne vois pas le... Là je le vois quand même, mais une fois exporté en PDF, je le vois. Une fois exporté en PDF, tu ne le vois plus, mais c'est parfait. Alors il est caché par l'image de la vache, par un élément interactif.